L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On fonce dans la savane guinéenne. Kouroussa précisément, la culture du manioc intéresse les femmes de la localité. Derrière cette envie, elles évoluent en groupement. Cette organisation est à la base aujourd'hui de leur accompagnement, un appui permettant d'asseoir l'autonomisation de la gente féminine dans la préfecture. Younoussa Tawel Kamara. Dans la préfecture de Kouroussa, la culture du manioc constitue l'une des principales activités des groupements de femmes. Ici, les membres du projet SCODA, Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal, viennent lancer leur projet agricole. C'est pour accompagner ces groupements en vue d'accroître leur production et lutter contre le chômage dans la contrée. La Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal, SCODA, dans sa volonté de participer activement au développement de la Guinée, a mis en place un programme avec un ensemble de projets ambitieux et pertinents pour faire de l'émancipation et de l'autonomisation des populations rurales et urbaines une réalité en Guinée. Dans le cadre du projet d'exploitation du manioc et de sa transformation en amidon, la SCODA s'engage à préfinancer toute la campagne agricole et à racheter les rendements auprès de tous les groupements producteurs après les récoltes. De Sangiana à Oulada, en passant par Saraya, les membres du SCODA ont largement expliqué aux paysans du monde rural le contenu de ce projet agricole qui vient accompagner l'État guinéen dans son programme d'autonomisation des femmes. Nous remercions les initiateurs de cette société agro-industrielle qui va en droite ligne avec l'accompagnement du CNRD. Nous avons de l'or, mais nous tenons à l'agriculture. Nous voulons à ce que SCODA cherche à pérenniser tout ce qu'ils ont promis à l'État guinéen et à sa population. À ce jour, plus de 120 groupements ont été formés pour soutenir ce projet et de nombreux autres sont en cours de formation. Cela démontre clairement l'impatience et la détermination de Oulada à voir le démarrage effectif des travaux. Ce projet SCODA vient à point nommé. C'est pourquoi, Madame la PDG, les populations laborieuses de Oulada et celles de Konindo en particulier sollicitent auprès de votre auguste personnalité l'implantation de cette usine de transformation de manioc, la réalisation des infrastructures routières, scolaires et sanitaires, entre et autres. Après Kouroussa, plusieurs autres localités du pays sont ciblées par ce projet agricole qui vise à assister les femmes qui évoluent dans l'agriculture. Santé à présent, vaccination contre la poliomyélite. Le troisième tour de la campagne est lancé dans les 38 districts sanitaires du pays. L'objectif étant de protéger les enfants des 0 à 59 mois. La finalité est de les sauver contre cette maladie grave et invalidante. Kerno Maroufba. Faire face aux maladies évitables par la vaccination est l'une des priorités des autorités sanitaires. Dans tout le pays, il est lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite, maladie qui entraîne la paralysie chez les enfants. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette haute campagne. Dans les 5 districts sanitaires de Conakry, le ton est donné. Kaloum a une population de 18 474 comme cible à vacciner. Donc il faudrait que ces parents lèguent les messages dans les foyers, laissent les messages dans les foyers pour que les femmes adhèrent, pour que les bébés soient atteints, pour éviter les maladies paralysiques classe aiguë. Cette campagne de 4 jours a pour objectif de vacciner plus de 4 millions d'enfants. Dans la région administrative de Kindia, les acteurs lancent cette opération dans le but de protéger les enfants contre cette maladie grave et invalidante. C'est une stratégie vraiment qui pourra vraiment toucher tous les enfants de la sous-préfecture de l'Insan, y compris la préfecture de Kindia. Parce que c'est une stratégie qui est là, qui est mise depuis longtemps, porte à porte. Même engouement dans le Kakandé. Là aussi, les agents vaccinateurs sont mobilisés afin de vacciner les enfants contre la poliomyélite. Dans cette région, les dispositions sont prises par les autorités sanitaires et partenaires
pour une campagne réussie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour aller à la guerre, parce que c'est une guerre à notre façon, la guerre contre la poliomyélite. Donc sur ce, je vous rassure que toutes les dispositions sont prises et que nous allons vaincre cette guerre. Sur le haut plateau foutanien, l'abbé et Mamou n'ont pas dérogé à la règle. La stratégie porte-à-porte est appliquée pour toucher plus d'enfants. Dans la région de l'Abbé, par exemple, plus de 2000 d'entre eux sont dans le viseur des autorités. Nous avons mobilisé 1370 vaccinateurs, accompagnés par 663 mobilisateurs sociaux, 54 superviseurs de districts, de Mozo, mais aussi de la région, sans compter les superviseurs de proximité qui sont les chefs de centre de santé et les agents vaccinateurs des différents centres de santé. Dans la région administrative de Farana, les populations ont répondu massivement à l'appel du programme élargi de vaccination pour faire bénéficier leurs enfants de leur dose de vaccin. Dans le district sanitaire de Kissidougou, au-delà des ménages, les écoles constituent l'autre cible des agents vaccinateurs déployés sur le terrain. Farana, il n'y avait pas une bonne perception de la vaccination, mais la communauté a déjà adhéré à la vaccination dans le district sanitaire de Farana. C'est de les exhorter à faire sortir les enfants. Il y aura non seulement les équipes mobiles, les équipes porte-à-porte, et les équipes des points d'entrée et les équipes même dans les marchés. Nous allons tout faire pour que pendant les 5 jours-là, que tous les enfants en âge d'être vaccinés, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, soient vaccinés. Aucun enfant n'échappera. Au sud de la Guinée, dans la région de Zérékoré, 128 000 enfants sont concernés par ce troisième tour de vaccination contre la poliomyélite. Autorités administratives et sanitaires sont mobilisées auprès des agents de terrain. D'abord, je remercie la mobilisation active des populations, les mamans, les parents, et qui continuent à sensibiliser au niveau des quartiers pour qu'il y ait un engagement total au niveau des agents qui vont faire le porte-à-porte à l'effet de vacciner tous les enfants. L'administration du vaccin polio oral aux enfants, en particulier ceux âgés de moins de 5 ans, a été effective dans tous les 38 districts sanitaires du pays. La campagne va durer 4 jours sous la supervision du programme élargi de vaccination. Assistance aux démunis, la structure Guinée Events vole au secours de 22 orphelins ainsi que des centres sociaux de la capitale. Le geste intervient à la faveur de la 7e édition de la Journée des orphelins, une journée de partage visant à redonner le sourire à cette couche. Son Assagno. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la structure Guinée Events, avec l'appui du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et des partenaires, a célébré la 7e édition de la Journée des orphelins, une journée récréative et de dons dédiée aux enfants de 22 orphelinats et centres sociaux de Conakry. L'événement s'est déroulé au jardin du 2 octobre. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. L'objectif, c'est d'offrir une journée de bonheur gratuite. Et alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Vous voyez vraiment des centaines d'enfants qui sont mobilisés ici. Ils ont joué, ils ont mangé et on a assez de dons qu'on va partager pour les enfants. La particularité de cette édition, c'est que c'est la particularité très spéciale. Cette année, on a décidé de rendre hommage à des personnes, des encadreurs, des fondateurs d'orphelinats qui malheureusement sont décédés récemment. On remercie tous nos partenaires, tous nos sponsors, tous nos ambassadeurs, grâce à qui on a pu mobiliser tous ces dons-là pour ces enfants. Je voudrais encourager M. Diallo et toutes les personnes qui appuient ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir leurs 2 parents à continuer. Parce qu'ils permettent à ces enfants de vivre leurs rêves tout au long de leur vie et de montrer à ces enfants plus tard que la communauté ne les a pas oubliés. Et voir ces enfants réussir plus tard dans la vie et aider leur famille et leur communauté, je pense que c'est notre fierté. L'une des missions de la structure étant de porter assistance aux démunis, la structure décide de redonner le sourire aux orphelins à travers des dons de vivres et de non-vivres, des prestations artistiques, des chants et danses. Les enfants ont eu droit à d'agréables moments en compagnie de leurs bienfaiteurs. Et cela est une joie immense pour la coordination des orphelins de Guinée et surtout pour les représentants des différents orphelins qui sont là et surtout une très grande joie pour les enfants des orphelins qui sont invités ici aujourd'hui.
Et ce n'est pas une première édition, c'est une 7e édition déjà avec Guinée Events qui ne cesse de donner du sourire aux enfants des orphelinats de Guinée. C'est l'occasion pour nous de les remercier, l'occasion pour nous de les encourager, l'occasion pour nous d'informer les partenaires et personnes de bonne volonté d'accompagner Guinée Events par rapport à ces événements. En tant qu'ambassadrice, l'une des accompagnatrices de ce projet, parce qu'on n'est pas seul, hein, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de bonne volonté qui ont bien voulu accompagner ce projet-là. Et on ne peut que les encourager. Cette journée a été l'occasion pour la structure Guinée Events de sensibiliser et plaider pour des politiques d'amélioration du quotidien de ces enfants vulnérables. Et puis, chaque 2 novembre, une attention est portée aux personnes qui ont quitté ce bas monde. En Guinée, c'est l'occasion d'assainir les cimetières. Les différentes familles sont invitées à nettoyer les tombes de leurs parents disparus. C'était le cas au cimetière de Cameroun et de Bolbiné. Alassane Tambaya Conté, Marwan Kamara. Chaque 2 novembre, les familles musulmanes et chrétiennes se mobilisent pour nettoyer les tombes de leurs défunts dans les cimetières de Bolbiné et de Cameroun. Je pleure au fond de moi le fait que c'est un grand jour solennel pour nos parents qui nous ont quittés. Et surtout les cimetières là où nous sommes arrêtés là, il y a des gens en commentateur qui ont sauvé la Guinée. Vous avez compris, non? C'était des martyrs, nos martyrs. Et quand vous voyez la différence, je veux que le projet de Maman Marie, mon objectif c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, l'âme ne meurt pas. C'est le corps qui pourrit, qui se transforme en poussière. Même après ma mort, qu'il y ait des noyaux, que Maman Marie soit là ou pas, les gens prennent l'affaire d'assainissement au sérieux. Des coquillages et des graviers sont étalés sur les tombes, des bougies et de l'encens sont allumés. Des prières et bénédictions sont dites pour le repos de l'âme des disparus. Je suis venue ici parce que maman beaucoup. Ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Donc je vais venir chaque année de 2 novembre pour venir nettoyer sa tombe. J'étais gentille avec elle. Chaque fois qu'elle partait me chercher à l'école. Chaque fois qu'on revenait à la maison, on me donnait à manger et j'attendais ma mère. Nous qui sommes là, l'année prochaine, qu'on soit plus nombreux que ça. On ne va pas se limiter seulement à Conakry, hein. Dans les préfectures, dans les sous-préfectures, il y a eu des parents, l'intéressé, il m'a dit, dans ma famille, ma jeune soeur là, elle est très reconnaissante avec ceux qui sont déjà vivants. Les autres ont témoigné, n'est-ce pas? Il y a eu des familles, ils se sont plaints que vraiment depuis qu'ils sont quittés, il n'y a pas d'attente entre eux, que vraiment il n'y a pas de réconciliation, que vraiment il y a d'autres qui ont remercié aussi leurs parents. Chaque année, Maman Marie, missionnaire au service de Jésus-Christ, demande que l'élan ne souffle pas. Elle invite à davantage de mobiliser pour conférer la même réussite à l'édition de l'année prochaine. Par ailleurs, renforcement des capacités des acteurs de la culture, les parties prenantes s'approprient les techniques d'élaboration du rapport périodique quadriennal sur la Convention de 2005, une convention qui consacre la mise en place d'une politique culturelle conformément aux réalités des pays signataires. Ousmane Ba. Une culture au service du développement. Telle est la volonté affichée par les autorités qui réunissent autour de la table toutes les parties prenantes. Ici, les acteurs sont outillés des stratégies d'élaboration du rapport périodique quadriennal sur l'état d'avancement de la Convention 2005. Une convention qui consacre la mise en place d'une politique culturelle conformément aux réalités de chaque pays. La Convention 2005, c'est quoi? C'est une convention qui donne le droit à tous les États d'exercer leur souveraineté dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques culturelles adaptées à leur réalité. C'est une convention qui garantit également le droit pour les artistes de créer, de produire, de diffuser, de distribuer et de consommer les œuvres des autres créateurs. Cet atelier de renforcement des capacités permettra aux acteurs non seulement de restituer les efforts déployés par le pays dans la mise en œuvre de cette convention,
mais aussi d'indiquer précisément que la République de Guinée effectivement a élaboré beaucoup de mesures juridiques, notamment les lois, des mesures institutionnelles, créer des services, mais aussi renforcer des capacités des acteurs à travers la promotion. À l'occasion de cette rencontre, les autorités guinéennes ont formulé des plaidoyers auprès de l'UNESCO. Ils sont relatifs à la mise en place d'un réseau de cadres guinéens qui puissent représenter le pays à certaines rencontres internationales. À chaque atelier ou chaque événement dans le domaine de la culture, nous nous rendons compte que la Guinée a pris part à presque toutes les conventions au niveau de l'UNESCO, mais il nous manque quand même cette expertise. C'est bien de partager, de faire appeler les autres frères d'Afrique, mais il est important aussi pour nous, vu toute la recherche et les cadres dont nous disposons, que ce soit sur le plan national, des hommes de culture que nous avons, qu'on puisse quand même les former un peu pour qu'ils puissent représenter la Guinée dans d'autres conventions. La Convention 2005 donne également la possibilité aux pays du Sud de développer davantage leurs capacités en matière de commerce de biens et services, ce qui pourrait rééquilibrer la balance commerciale au plan culturel où l'Afrique ne compte qu'à peu près 1% selon les spécialistes. Et pour finir, sport, handball, la Guinée participe à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. La compétition se joue à Kinshasa, en RDC. Elle s'étend du 27 novembre au 7 décembre 2024. Le Sili Handball a fait sa deuxième sortie avec un match nul de 28-28 face à la Tunisie. Retour en image avec Bintia Condé, envoyé spécial. Après sa défaite d'entrée face au Cameroun, vice-champion d'Afrique, le Sili Handball Dame refuse d'enchaîner une deuxième défaite de suite. Cela lui permet d'être plus efficace et dynamique face à la Tunisie, car finaliste de la dernière édition. Dès l'entame de ce match, l'équipe guinéenne s'est montrée plus décisive et affiche largement l'ambition de jouer clairement ses chances en minimisant les faveurs de pronostic qui plaident en faveur de l'adversaire. Guinée-Tunisie, cette affiche nous a mis dans le suspense jusqu'aux dernières minutes de jeu avec un score de parité, 28 buts partout. Je suis satisfait de la rencontre qu'on a effectuée. Je pense que le match nul sur l'ensemble du match, il est logique. Casser la dynamique de la Tunisie et expliquer aux joueuses que si on ne mettait pas plus d'engagement dans nos actions, qu'elles soient offensives ou défensives, on subirait. Par contre, je pense que la force collective que la Guinée peut dégager peut être plus forte que la force collective de la Tunisie. Bon, à l'arrivée, la technique plus la force collective, on finit à égalité. Tactiquement, ça change. Il y a une évolution dans le jeu guinéen aussi, il faut le reconnaître. Je les connais, c'est mes filles individuellement. Beaucoup de filles, je les connais, je les ai vues évoluer depuis qu'elles sont toutes jeunes. Et ça, pour moi, c'était émotionnellement un match difficile. Après, le handball, il évolue beaucoup. Donc, ils ont un technicien, il a bien travaillé. La preuve, il y en a qui on a fait match nul avec eux. Pas de victoire pour la Guinée, mais cela ne change pas l'objectif primordial, qui reste la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les joueuses guinéennes devront sortir le grand jeu face à l'Angola pour se repositionner avant le match face à la RD Congo, pays hôte. Mais on s'est dit qu'il faut mettre, si on veut marquer, il faut que limite on rentre avec la balle dans la cage. Parce que bon, on voit qu'on est en difficulté. On va faire ça agressive en France et sur les bras du la dernière. Je pense que ça sera pour le match après, donc on va essayer de rentrer avec des actions. Toujours dans sa dynamique de classement de la journée de demain pour sa troisième face à l'Angola. Bonne chance, Sili Handball Dame, édition RTG, notre paradis, terre de richesse, d'innovation,